Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien. Je me présente, je suis Sido de la Team Bass Poker et je suis très ravi de commencer cette nouvelle poker série. C'est une série qu'on va intituler 10 minutes minimum d'expresso nitro sur Winamax. Donc le principe c'est de jouer à un minimum de 10 minutes. Donc dès qu'on va atteindre 10 minutes, on va finir le jeu en cours et finir le live play. Donc ça peut être 2, comme ça peut être oui, Expresso Nitro, et ça va être joué sur les 25 et plus. Donc ça peut être les 50, 100 euros et plus. Mais généralement ça va être les 25 et les 50, vu que c'est les stacks que vous jouez le plus, je pense. Et ici, on commence par un jeu contre deux inconnus. Donc, ça open shove roi 2 et ça colle avec les deux. Donc, peut-être que c'était un game contre deux récréatifs, mais on garde sa poids après. Il limp, on check back. 4-2, on touche un petit 2. Je pense qu'on a de la showdown, donc je vois pas beaucoup de value qu'on peut avoir ici. Il peut avoir des 7, il peut avoir des 5, il peut avoir des hauteurs roi, hauteur as qu'on peut avoir de la value, mais je pense qu'un check, ça fait l'affaire. Et il check back, c'est très bien, un roi 6. Peut-être qu'on allait avoir un call, mais c'est c'est vraiment le bottom, la partie très faible de notre range qu'on va jouer. Donc c'est un inconnu, je prends le limp même avec 7-2 dépareillé. Sur un board hauteur roi, je s'y bête. Donc c'est pour les personnes qui nous suivent sur la chaîne anglaise ou sur Discord. Je pense qu'ils sont habitués de ce genre d'exploit, mais pour les gens qui sont nouveaux, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre notre Discord et ou bien avoir notre vidéo pack gratuit pour analyser cela. Donc c'est quelque chose qu'on explique en détail sur nos plateformes. Et en parlant des vidéo packs, vous pouvez aussi jeter un œil sur notre offre sur Winamax. Donc si vous rejoignez notre club Winamax, vous pouvez avoir le pack débutant à gagnant gratuitement, qui est un pack que tous les joueurs qui l'ont eu sont satisfaits et qui fait en parler. Donc soyez sûr, bien sûr vous aurez beaucoup plus d'avantages que ça, mais ça c'est quelque chose aussi, c'est la chose phare, mais c'est quelque chose sur une durée limitée, pas tout le temps, juste pour célébrer le lancement de notre chaîne. Donc ça commence bien, ça limp As-Roi, ça colle à partir de la small blind avec Dame 5, et ça part en all-in direct. As-10, on prend l'open shove ici parce que je pense que ça va call weak, ça colle Dame Roi, je pense que c'est standard, mais ça peut coller même plus faible que ça. Malheureusement, il touche à un roi et on part pour un autre jeu ici. Allez, ça a l'air d'en avoir de bons games. Ouh, 2 récréatifs. Ça, c'est super. Donc A5, généralement j'aime pas l'open raise, mais contre de récréatifs, je pense que ça passe. Dame 7-3, c'est dans la partie dry, donc je prends le 6-bet et ça passe. Valet roi, pareil, je prends le ISO 2,5 parce que je veux quand même garder son range plus large, et pour avoir des calls avec des hauteurs roi, hauteur valet qu'on va dominer post-flop. Donc ça c'est bien. Ici on open shove un as, malheureusement il nous colle avec as dame, mais cela c'est standard. Et maintenant on a as 7,
on peut faire un petit comeback. On va voir si on peut le faire. On est déjà à 7, maintenant à 5. Ça 3x. Ok, ça nous facilite la vie, ça nous donne un fold très très facile. Ça limp du bouton 7-2, pareil avec notre stack. On va pas limp 4-9. Ça nous aide pas, mais on n'a rien investi. 4 rois, on va prendre le call si il shove, s'il fold, je prends le fold aussi. C'est des blinds gratuits, donc merci. Paire de 3, une des bonnes cartes, bonne combinaison qu'on peut avoir avec ce genre de stack. Et on a un fold encore une fois, Valérant encore. On a les blinds gratuits, ça c'est super. Ça a l'air d'être des récréatifs du côté passif. Donc ici je pense que je vais prendre quand même le limp parce qu'il avait l'air d'être très très passif. 9-6-2, c'est du côté pareil, c'est du côté de... ouais, ça touche pas mal. Son range ici touche pas mal ce board là. Je vais partir quand même pour un delay. Parce que puisqu'il n'a pas bet, donc il n'a pas de 6, de 9, je suppose. Il peut avoir des cœurs comme il peut avoir des piques, mais je prends un 6 bet un bet ici très très petit, juste pour le faire folder. C'est hauteur dame, hauteur roi qu'il a rien touché avec, donc et ça passe. Donc on a généré pas mal d'IV avec une main très très faible, donc c'est pour ça que c'est de là que vient la force de ce genre de limp loose, parce que quand tu sais comment exploiter les joueurs en face, tu peux facilement générer beaucoup d'IV. Malheureusement, à la fin, on a eu une autre as contre les paires de 9, donc c'est pas le meilleur call qu'on pouvait avoir, mais ça passe. Et on a un autre game contre un récréatif et un joueur inconnu. Donc encore une fois, on commence par un limp avec 9-3 dépareillé. On a hauteur as, on 6 bet et ça chauffe. C'est pas très très grave, je pense. Parce que généralement sur les hauteurs as, on a assez de fold, donc c'est ça le principe de ce genre de jeu. C'est quand tu joues très très exploit, c'est que tu joues contre la population, tu joues contre les chiffres, la statistique de la moyenne, donc tu sais qu'en général tu es gagnant, et du coup même si ça marche pas 3 fois, 4 fois, 5 fois, des fois ça va pas marcher toute la journée, mais tu sais que ça va générer du profit, et du coup faut le prendre. As 3 ici après 2 limp, c'est un easy shove, et on le prend. 10-4, on continue à limper. Là maintenant il a min ISO, on peut pas prendre le call, on prend le fold, mais ça veut pas dire que il commence à nous exploiter. Donc ici c'est juste peut-être un min ISO. S'il commence à le faire plus souvent, c'est là où on doit adapter notre stratégie, et du coup avoir être plus prudent. À 6, dépareillé ici encore une fois, je vais prendre le shove, ça fold, c'est pas mal, je le prends. 7-8, je vais prendre le limp encore une fois. Maintenant contre min ISO, c'est une main qui joue pas mal post-flop, donc on va prendre le call. Roi 9, pas le board qu'on voulait voir, donc on va juste checker et partir et folder si il bet, et jouer la main suivante. Donc faut pas essayer de faire quelque chose de spécial ou d'inventer quelque chose. Donc s'il a checké au flop, c'est que peut-être qu'il a un range fort, il a touché un roi, mais généralement s'il check, il va pas beaucoup fold à la turn. Donc il l'a fait 2 fois, donc il a min ISO 2 fois contre notre limp. Je pense que je vais maintenant, on est à 5,5, donc je vais folder 10-3,
et attendre une main meilleure. Paire de 5, c'est un chauffe plutôt facile. Roi 6, il touche son roi. 1, 6. Et malheureusement, ça fait pas un double pour nous. Et oui, on est déjà 10 minutes. J'espère que vous aimez ce format. N'hésitez pas à cliquer sur le like et à vous abonner à notre chaîne. Ça va nous aider à continuer ce genre de contenu. Et de mon côté, je vous souhaite bonne chance au table et à très très bientôt. Bye bye.